Parfois, en pleine tempête économique mondiale, certaines histoires locales nous surprennent complètement. C'est le cas de celle qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va voir comment, alors que le monde entier tremble, un secteur bien précis au Maroc ne se contente pas de tenir bon et prend carrément le large. Mais avant tout, pour bien comprendre cette résilience, il faut planter le décor. Et disons-le tout de suite, l'ambiance globale est électrique. Imaginez un peu, on est le 12 mars 2026. La tension est juste palpable partout, sur toutes les places financières. C'est vraiment un de ces jours où le moindre titre de presse, la moindre alerte sur un téléphone peut tout faire basculer. Et la cause de toute cette angoisse, la voilà. L'Agence internationale de l'énergie parle de la plus importante perturbation de l'histoire du pétrole. Quand un organisme aussi sérieux emploie des mots pareils, on sait que ce n'est pas anodin. On parle d'un événement qui est en train de complètement rebattre les cartes de l'économie mondiale. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a une guerre au Moyen-Orient qui bloque le détroit d'Ormuz, une véritable artère pour le pétrole. Évidemment, les prix s'envolent. Et là, c'est la panique. Les investisseurs se retirent en masse de tout ce qui est considéré comme risqué. Résultat, les marchés européens virent au rouge vif. Et donc, la grande question, comment est-ce qu'une économie comme le Maroc encaisse une onde de choc pareille? Logiquement, on pourrait s'attendre au pire. Et là, première surprise. Le 12 mars, l'indice principal de la bourse de Casablanca finit la journée à 0%, plat, stable. Mais attention, ce calme apparent est un peu trompeur. Parce que si on prend un peu de recul, on voit que depuis le début de l'année, le marché a déjà perdu quasiment 9%. Donc non, la tempête est bien là, elle gronde juste sous la surface. Et pourtant, au milieu de toute cette agitation, il y a un domaine qui non seulement ne souffre pas, mais qui affiche une santé, disons-le, insolente. C'est là que notre histoire devient vraiment intéressante. On parle bien sûr du secteur de l'assurance. Et pour comprendre sa puissance, il suffit de regarder les chiffres de l'année juste avant, en 2025. Franchement, c'est assez impressionnant. 64,3 milliards de dirhams. Voilà. C'est le montant total que les assureurs marocains ont collecté en une seule année. Ça donne tout de suite une idée de l'échelle de la force de frappe de ce secteur. Et ce qui est fou, c'est que la croissance est solide et partout, près de 8% au total. Ça grimpe fort côté assurance-vie à plus de 8,6% et ça suit juste derrière pour la non-vie à plus de 7,3%. Clairement, ce n'est pas juste un petit coup de chance, c'est une tendance de fond, une progression vraiment saine. Bon, pour bien comprendre ce moteur, il faut regarder ses deux principaux cylindres. D'un côté, il y a l'assurance-vie, de l'autre, tout le reste, qu'on appelle la branche non-vie. Et les deux ne carburent pas tout à fait au même carburant. C'est ça qui est intéressant. La branche vie, qui pèse quand même presque 30 milliards de dirhams, son truc, c'est l'épargne à long terme. La branche non-vie, elle, est un peu plus grosse, avec quasiment 35 milliards, et elle repose sur un pilier ultra stable, l'assurance auto qui est obligatoire. On a donc deux logiques très différentes, mais qui tirent toutes les deux le secteur vers le haut. Et justement, dans l'assurance vie, il y a une tendance qui explose. Ce sont les unités de compte. Pour faire simple, c'est un type d'épargne où votre argent n'est pas sur un compte à taux fixe, mais il est investi sur les marchés financiers. Ça veut dire plus de gains potentiels, mais aussi, bien sûr, plus de risques. Et tenez-vous bien, regardez cette croissance, plus 43,8% en une seule année. C'est juste énorme. Ça nous dit qu'une partie des épargnants marocains est prête à prendre plus de risques pour chercher de meilleurs rendements, même dans un contexte tendu. Et c'est là que tout s'éclaire. Parce qu'une question se pose. Que font les compagnies d'assurance avec tous ces milliards de primes qu'elles encaissent? Une chose est sûre, elles ne les laissent pas dormir dans un coffre-fort. Et voilà le point clé. Cet argent, il est réinvesti massivement. Les assureurs sont en fait des investisseurs géants. Ils achètent des actions, des obligations d'État, de l'immobilier. En gros, ils sont au cœur du réacteur économique du pays et jouent un rôle de stabilisateur absolument crucial. Et ce chiffre-là, il donne le vertige. 232,7 milliards de dirhams. C'est la valeur totale du portefeuille d'investissement des assureurs marocains. C'est une force de frappe financière colossale, capable d'orienter des pans entiers de l'économie. Et où va tout cet argent? C'est ça qui est fascinant. On voit que c'est réparti de manière quasi égale. 47% vont dans des obligations, ce qui sert souvent à financer l'État, et 43% sont directement injectés dans les entreprises du pays via des actions. Si on ajoute l'immobilier, on comprend que les assureurs ne sont pas à côté de l'économie, ils en sont le cœur. Donc si on résume, on a deux forces qui s'opposent. D'un côté, une tempête mondiale d'une violence rare, et de l'autre, une véritable forteresse financière locale, construite par les assureurs. La collision entre les deux est inévitable. Ok, le secteur de l'assurance est un roc, on l'a bien compris. Mais est-ce que ça suffit pour que les investisseurs, eux, se sentent à l'abri?
Est-ce que la confiance est toujours là face au chaos ambiant? La réponse est dans ces chiffres et elle est sans appel. Au début du mois de mars, on voit que les investisseurs ont massivement retiré leur argent des fonds en actions, les plus risqués, qui ont plongé de plus de 6%. Et où est parti cet argent? Directement dans les fonds monétaires, les placements les plus sûrs, qui eux ont grimpé de près de 2,5%. C'est un mouvement de panique classique, le signe d'une grande nervosité. On termine donc sur ce paradoxe fascinant. D'un côté, on a une forteresse financière de plus de 230 milliards de dirhams, un pilier de l'économie. De l'autre, des investisseurs qui préfèrent quand même courir aux abris dès que le vent se lève. Alors, la vraie question c'est, cette forteresse est-elle assez solide pour protéger tout le marché ou finira-t-elle par être submergée par la vague mondiale ?